qui n'apprend pas des drames de l'histoire est condamné à les revivre, évidemment. Le problème, c'est est-ce qu'on peut apprendre de quelque chose de cette histoire. Mais très certainement que si on ne sait pas d'où on vient, on a beaucoup de mal à savoir où on va. Et puis d'ailleurs, qui on est, accessoirement. Mais à cet égard, il y a en effet toujours cette question du rapport au temps. Le temps long, le passé et la projection vers l'avenir, c'est-à-dire la capacité à avoir cet horizon. Vous parlez du récit commun qui est manquant, effectivement. Ce qui manque, c'est bien cet horizon commun, cette question de la culture commune, du récit commun, ce qui n'empêche évidemment pas les cultures spécifiques. Et vous parliez, Eugénie, de la question de l'individualisation de la culture. J'irai plus loin. Je parle de l'atomisation de la culture. C'est on demand, ça veut dire à la carte. Donc il n'y a plus de rendez-vous. Quand on va au théâtre, c'est un rendez-vous. Si vous arrivez en retard, les portes sont fermées. Vous ne verrez pas tout le spectacle. Avec Netflix, que je regarde absolument, et heureusement qu'on a eu Netflix pour passer cette période qui était assez terrible pour tout le monde, eh bien, on est on demand, on est à la carte. Donc, la question n'est pas de supprimer cela, mais c'est comment constituer ce récit commun. Et autre chose qui me paraît important par rapport au temps, c'est effectivement cette connaissance du passé pour pouvoir éclairer l'avenir et le présent, et c'est un rapport à l'attention. Ça veut dire la capacité à se concentrer, à ne pas être simplement dans un temps qui est un temps qui passe, mais un temps qui se concentre dans tous les sens du terme. Et l'un des problèmes principaux de la révolution actuelle, qui est une révolution technique, parce que les révolutions que vous avez évoquées, Jean-Pierre, sont des révolutions esthétiques. Le surréalisme réagit par rapport à des mouvements antérieurs. Et voilà. Et d'ailleurs, les grandes crises ont permis des révolutions esthétiques. Et il y a une phrase de Lurline que j'aime beaucoup, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Nous sommes dans une période de grand danger à plein d'égards, de grands malaises, de grandes crises, etc. Mais il y a déjà des choses qui sont en train d'émerger. Encore faut-il qu'elles puissent ne pas être écrasées par le reste et qu'elles puissent devenir matière à heurts et qu'elles ne soient pas simplement dans cette espèce de flot qui passe et qui ne retient rien. Donc la question de l'attention, de la concentration, c'est justement avoir le temps long et puis l'inscription dans un présent qui va fixer quelque chose.